Bienvenue à Air Volaria, la toute nouvelle série sur l'aviation que j'ai le plaisir d'animer pour les 8 prochaines semaines. Ayant accumulé plusieurs centaines d'heures de vol sur différents aéronefs, le pilotage, c'est pour moi une façon de vivre. C'est une passion et une chance d'explorer une autre dimension que bien peu de gens ont l'occasion d'expérimenter. Durant les prochaines semaines, vous allez découvrir plusieurs aéronefs, des pilotes passionnés, des personnalités aussi qui n'ont pas hésité tellement longtemps à venir découvrir le ciel avec nous. Et d'ailleurs, pour ce premier épisode, j'ai invité mon chum et collègue de Salut Bonjour, Mathieu Roy, qui est adepte de technologie, à venir expérimenter le vol acrobatique dans un scénario assez extrême que je lui ai préparé minutieusement. Une simulation de combat aérien avec un pilote de F-18. L'idée de voler, ça m'a toujours vraiment impressionné, ça m'a toujours attiré aussi. En fait, je suis pas le seul, puis ça remonte pas à hier. Depuis toujours, l'homme a voulu se rapprocher du ciel, des oiseaux. À chaque fois que je vois des innovations dans le monde de l'aéronautique, de l'aérospatial aussi plus récemment, ça m'intrigue énormément. Puis j'ai toujours voulu faire une espèce de vol en avion de chasse ou en avion d'acrobatie. Ça m'a toujours intrigué de faire de l'acrobatie aérienne. J'ai dit oui un peu naïvement, mais honnêtement, là, je suis vraiment emballé, mais quand même nerveux. Juste un heads-up, c'est aujourd'hui, il fait chaud, ça va être humide. Fait qu'il va falloir y aller mollo au début, puis pas y aller trop longtemps. Parce que sans ça, il va falloir couper ça short. Ça va surchauffer? Non, mais peut-être le gars dans mon siège de passager, lui, il va surchauffer. Faut que tu expliques c'est quoi cet avion-là exactement? Là? Bon, cet avion-là, c'est un T-67C, c'est un Slingsby. Initialement, ça avait été acheté au Canada par Bombardier Canadair, dans ce temps-là, Canadair. C'est exactement ces avions-là. Il y en avait 12 à portage de prairie pour faire l'entraînement des pilotes militaires. Moi, j'avais été comme, après les F-18, j'avais été comme civil à portage de prairie, engagé par Bombardier Canadair pour entraîner les pilotes militaires. OK. Fait qu'on s'entraîne à encaisser combien de G là-dedans, à peu près? 6. Plus 6, puis moins 3. Ça veut dire qu'on va être capable de jouer avec le 0 G d'apesanteur un petit peu, là? Ah, facilement. Regarde, si tu regardes, là... On a parlé un peu des spécificités de l'avion, de ce qu'on allait faire aussi en vol. Puis moi, je posais des questions plus techniques là, sur les vitesses, l'altitude, sur le nombre de G qu'on pouvait encaisser ou non, puis un peu là, les espèces de manœuvres qui étaient possibles de faire avec ce genre d'avion-là. Fait que c'est ça. J'ai demandé aussi si le fait d'avoir joué à des jeux vidéo aériens allait me donner un petit avantage. Pas vraiment, ça dépend. Prêt? Bon, on va dire. Bon, mon âme. Bon. L'hélicoptère est là-bas, on va aller passer à côté. Tu prendrais un petit poignet ici, là, mettons, là? Ah, ben c'est ça, t'en auras pas. On va faire un petit montée avec ça, c'est juste pour ta vie. Ouais, ça, c'est correct, là. OK, les gars, on est juste à côté de la montagne, vous pouvez revenir, on se décale un peu à droite de la montagne, on a pas de l'arrière. L'hélicoptère, on va arriver à votre gauche. À votre gauche. OK, Mathieu, aussi des gros saluts, là. C'est ça quelque chose, ça? Il faudrait que tu dépasses pas, donc je vais accélérer un peu. Il va rester qu'on reste le plus longtemps possible comme ça, je vais accélérer. OK, excellent. Vois-tu, Joss, on va passer à gauche. Wow! All right! Very cool, man. Ça, c'était beau. Wow! Wow! OK, on peut aller jouer nous aussi, là. C'est bon. Là, on va comme ça, là. Là, on peut tirer juste ici. OK, Mathieu, tu vas tirer. OK, gun. OK, regarde, tu vas tirer. Regarde, est-ce que vous allez foutre sur 2.45? Regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un genre de roll. Ah, tu vois-tu, il est là. Oh boy! The boy! Ah! Regarde, c'est moi! En ce moment, on plonge! Aïe! Aïe! Oh! Je suis concentré sur ton truc! C'est bon! Comme ça, là, tu peux le retirer encore. Ouais. OK, vas-y, mon Mathieu. Gun. Hey, tu t'as tiré encore. Oh, hey, le stick, t'es fort.
t'es fort, Mathieu, t'es fort en Simonac. Regarde, on va le regarder, il va aller jusqu'en vol. C'est que ça. Wow! Wouhou! Hey, on l'a pas complètement eu. On l'a pas complètement eu. On va retourner leur série. Encore vivant. Ah, c'est ça, mais là, on va se réessayer une meilleure position. Là. Et nous autres, on s'en retourne à la maison, puis on se reparle à la maison. Un saut là, dans le temps, là, à partir du moment... Okay. Ouais, non, mais c'est surtout entre tes premiers avions pilotés puis le moment où tu conduis probablement la Formule 1. La machine à voyager dans le temps. Ouais, c'est ça. Bon. Quand tu conduis pour la première fois ou tu pilotes la première fois la Formule 1 de l'avion, là, ton l'avion, premier F-18, là. Ben, premièrement, avant d'arriver au F-18, le premier jet, c'est encore plus impressionnant. Ben, Ouais. Le F-18, c'est sûr, c'est impressionnant. Mais le premier jet, tu sais, quand tu n'as jamais volé un jet, comme sur les Tutors, notre entraînement initial, ces jets, c'était sur les Tutors, à Mauja. Ça, ton premier solo là-dessus, ça, tu t'en souviens parce que t'as jamais volé, piloter un avion à réaction. Ça a Là, tout été à hélice. T'es sur un Tutor qui prend des G plus 6, moins 3, un peu comme cet avion-là. La différence, c'est un F-18, c'est là, il faut que tu manages tout. Il faut que tu manages... C'est les premiers avions qui sont sortis avec le glass cockpit. Fait que c'est là qu'il faut que tu manages ton système, ton weapon system. Il faut que tu manages un peu plus de choses que, mettons, sur un F-5. C'est ça qui est le plus compliqué initialement dans... OK, mais au niveau du pilotage, qu'est-ce qu'il faut essayer lorsqu'on pilote un F-18, lorsqu'on est pilote de F-18? Tout. Tout. Tout, parce que c'est un avion... L'aérodynamique est changée. L'aérodynamique, c'est plus comme un F-5. Là, tu pointes dans quelque part, tu as assez d'énergie, tu as assez de vitesse, tu as assez de power pour aller où ce que tu pointes. Ah ouais. Tout est bon sur un 18. Mike m'en a donné pour mon argent, pas pour rire. Et c'est probablement une vidéo qui risque de rouler assez souvent. Ouais, dans le téléphone de mes proches dans les prochaines années aussi, là, à cause du petit sac. Est-il nécessaire d'être pilote d'avion pour devenir astronaute? La réponse après la pause. Il n'est pas vraiment nécessaire d'être pilote d'avion pour devenir astronaute, bien que ça soit évidemment un atout. Historiquement, tous les astronautes étaient des pilotes militaires d'expérience, mais depuis les années 80 à peu près, environ la moitié, c'est des gens comme moi, des médecins ou des ingénieurs ou des scientifiques. Et si on n'est pas pilote le jour où on est embauché, on le devient par la suite, ça fait partie de l'entraînement de base. Au Québec, le secteur aérospatial affiche des ventes de 15,2 milliards de dollars et emploie 35 000 personnes. La force de l'industrie québécoise de l'aérospatiale repose sur la présence de nombreux maîtres d'œuvre de classe mondiale et beaucoup de ces passionnés sont formés ici, à l'ENA. Journée d'accueil aujourd'hui pour les nouveaux étudiants de l'École nationale aérotechnique. Et puis ce qu'on fait présentement, c'est une activité qu'on fait depuis plusieurs années, le tir du mammouth qu'on appelle. 1, 2, 3, go! Donc l'objectif, c'est de tirer l'appareil, un Challenger 601. Quelques étudiants, une corde, on tire, puis on doit atteindre un certain objectif pour obtenir des points. Puis l'équipe gagnante va avoir un prix tout simplement. Alors, félicitations à la première équipe. On est en présentiel cette session-ci, donc ça va être magique. Ils sont contents de commencer. Ils ont hâte à lundi. L'aéronautique, avant la COVID, était en manque de techniciens. Pendant la COVID, il y en a qui ont quitté. Et puis les nouveaux vont rentrer, combler les postes. Puis il va y avoir encore une fois un manque, encore une fois, là, dans la main-d'œuvre dans notre domaine. Nos étudiants ont toujours des emplois. C'est comme ça. C'est comme ça. On est toujours à l'ENA, aéroport de Saint-Hubert, avec l'animateur de motosport.tv, Max Shea. Salut! Salut, Pat! On t'a invité pour aller faire un tour d'hydravion. Yes! Moi, j'étais un gars qui est habitué de conduire des motos, des motoneiges, bien groundés, comme on peut dire. Ouais. Et là, on m'a invité à aller dans les airs, dans un hydravion, une affaire que j'avais jamais fait de ma vie. Ouais. Je vais te l'avouer, j'étais un petit peu nerveux, moi. Ben, tu sais, on s'est dit, Mathieu, t'es un gars de techno, on l'amène faire un peu d'acrobatie aérienne.
c'est normal qu'il file pas trop. Ben là, toi, on s'attendait pas à ce que ça brasse un peu. Ouais, mais en fait, c'est ça. Moi non plus, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un petit vol de routine, là, comme quand tu t'en vas à Cancun, bien tranquille. Ouais. Mais non, un hydravion, étonnamment, ça fait des belles manœuvres. Et Gigi, mon pilote, m'a montré que ça y allait. Un hydravion, il a fallu que j'ouvre les petites trappes d'air à un moment donné. Là. Ah Ça... oui? Ouais. Je sais pas s'il faut manger avant ou pas manger avant, mais en tout cas, je sais que ça prend de l'air. Mais vous avez fait quand même quelques milles nautiques, là. Vous Ouais. êtes parti de l'hydrobase de Saint-Mathias-sur-Richelieu jusqu'au lac Taureau. Wow. Il m'a même donné les commandes à un moment donné, là, vrai? comme pour que j'essaie ça, pour que je sente le feeling d'un hydravion. Toi, tu es habitué à tous les types d'avions. Moi, c'était vraiment une première. J'ai vécu quelque chose que je pensais pas vivre à ce moment-là. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. T'as vraiment adoré ça? Ah, j'ai adoré ça. OK, on va le voir. Ghislain, on a les deux pieds dans l'eau. On est assis sur un flotteur d'un hydravion. Voler pour toi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, je te dirais, l'évasion, l'aventure. Mais je pense que le principal, c'est la liberté. Puis là, c'est évidemment sur un hydravion. Bon, j'imagine qu'entre le « je suis un élève, j'apprends à piloter », puis la première journée que c'est toi qui as le manche à balai, t'es seul, tu pilotes, qu'est-ce qui se passe en dedans? Je me souviens très, très bien de mon premier solo, il y a 30 ans. OK. Et tu sais, t'as les mains moites, hein. Tu serres le manche un peu trop fort tout le temps, puis t'es très, très, très concentré surtout. Je me souviens que j'avais quand même lâché un grand cri dans l'avion. Yeah! Ça, c'était le fun, là. Mais par contre, c'est sûr que t'es crispé, puis petit à petit, tu te décryptes, tu commences à... T'es un peu plus en contrôle. Il faut toujours garder un petit stress, une petite réserve. Voilà. Oui, il ne faut pas trop être confiant. Non, c'est ça. C'est bien d'être confiant, c'est bien d'avoir de l'expérience, si tu veux. Mais après ça, effectivement, si on devient trop relax et trop confiant, c'est là où on pourrait avoir éventuellement des problèmes. Je suis allé faire mes petites recherches sur les hydravions. J'ai vu que ça avait commencé dans les années 1900, ça a commencé dans ce coin-là. Mais j'ai vu aussi que ça a eu une grande utilité, puis toi-même, tu as piloté ça longtemps. J'ai piloté ça longtemps, mais moi, je t'avoue très sincèrement que j'ai jamais été le pilote de brousse qui a participé au développement du Québec, tu sais, au moment où les hydravions, à l'âge d'or de l'hydraviation, où les hydravions étaient vraiment utiles au développement du nord du Québec. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de piste non plus pour les avions à roues, si tu veux, sur roues. Donc, c'est vrai que les hydravions ont joué un très, très grand rôle à ce niveau-là. Là, maintenant, les hydravions sont plus utilisés pour transporter des passagers, des pêcheurs, des chasseurs. Il y en a encore certains qui travaillent, hein, qui vont amener du stock dans des endroits qui sont reculés, là, ça existe encore. Ah oui? Mais je dirais que le rôle maintenant est beaucoup plus tourné vers le tourisme, la découverte, le transport de chasseurs et de pêcheurs. Là, c'est où, là? En fait, avec une planète qui est composée à 70 % d'eau, il y a beaucoup de pistes d'amérissage quand on est pilote d'hydravion, dans le fond. Oui, ben c'est ça qui est le fun quand on part. Nous, on est basé à Saint-Mathias, mais dès que tu passes au nord du Saint-Laurent puis que tu t'arrives dans les Laurentides, comme on est ici au lac Taureau, écoute, tu as beaucoup plus de lacs, de rivières que de pistes d'atterrissage ou de routes, en tout cas de champs ou n'importe où pour te poser avec des roues. Donc on y va. On y va. Donc là, je vais mettre plein gaz, ça va faire pas mal de bruit. C'est bon. Le nez de l'avion se cabre, une première fois. Une deuxième fois tranquillement. Là, il m'indique en fait qu'il est prêt à passer sur le step. Donc je relâche ma pression sur le manche. Et là, l'avion tranquillement, tu vois, il vient passer sur le step. Donc là, on commence à surfer sur l'eau. Et on est réellement en accélération. Ah oui, là, on le sent, là. Wow. Donc l'avion accélère. Puis, tu vois, il y a vraiment un point à tenir. Hein. On ne peut pas être trop sur l'arrière, pas trop sur l'avant. Donc c'est un petit peu ça la spécificité de l'hydravion. Puis là, on a des petites vagues, c'est pour ça que ça rebondit un peu. Bon, voilà, donc l'idée c'est de bien toujours tenir. Puis là on est prêt à décoller. Fait que je vais lever un flotteur avant l'autre. Ah ouais, hein? Voilà, ça permet de décoller un petit peu plus tôt. Ah ok, oui, je comprends. Il y a moins de résistance. Voilà. Là je réduis un petit peu mon moteur pour l'économiser et je réduis aussi le pas d'hélice. Enfin j'augmente le pas d'hélice en fait, mais ça fait réduire les RPM. Ce qui va me permettre deux choses, d'accélérer assez rapidement, puis aussi de faire moins de bruit pour les riverains. On travaille beaucoup là-dessus pour essayer de vraiment faire le moins de bruit possible pour les gens. C'est bon, ça. Bon, ouais.
C'est une question de survie aussi. Ah oui. De toute évidence, cet avion-là, OK, ne date pas de 2020. On s'entend, ça a l'air d'être un vieil avion, mais ça vole quand même, puis c'est correct, c'est sécuritaire? Non, absolument, c'est vraiment sécuritaire. En somme, cet avion-là est un avion certifié. Donc en somme, ça veut dire qu'il est certifié par Transport Canada, par l'aviation civile, et il doit répondre à certaines normes, et surtout des normes de maintenance. Donc il y a tout un tas de pièces qui ont une durée de vie. Ça peut être une durée de vie en heures de vol, ou ça peut être une durée de vie en années. Bon, là, dans le Cessna, c'est une espèce de guidon. Ici, c'est juste un manche à balai. C'est-tu parce qu'en 1947, des guidons, ça n'existait pas? Non, ça existait. OK. Ça existait déjà, mais c'est juste une autre façon de faire, mais ça a les mêmes effets. On va simplement, si on veut tourner à droite, on va simplement incliner le manche à droite. Si on veut tourner à gauche, on va incliner à gauche. Et puis si on veut monter, on tire. Si on veut descendre, on pousse. Pas bien plus compliqué que ça. Il y a des petits effets secondaires, il y a des petites choses qu'il faut faire un peu en plus, mais c'est franchement pas compliqué. C'est fascinant tout ce que vous devez contrôler. Vous êtes vraiment bon, toi, puis j'imagine que tes élèves aussi sont très bons. Ben oui, c'est les meilleurs. Mais d'ailleurs, tu dis que c'est les meilleurs. Ça serait le fun de les voir à l'œuvre, tes élèves. Est-ce qu'on fait ça? Oui, ben justement, on a décidé de se donner un petit défi aujourd'hui. On va faire une sorte de petit concours d'amérissage. Oh! On s'est trouvé une bouée et puis on a le ponton, donc on va aller positionner tout ça. Et puis l'idée, ça va être d'essayer de poser les flotteurs exactement entre la bouée et le ponton. Mais là, toi, tu pilotes pas, hein? C'est juste... C'est les élèves qui vont aller faire ça tout seul. Ouais. OK, fait que tu vas jouer au commentateur avec moi? Eh ben allez. Ok gang, là je vais commencer à parler à la radio, là, c'est pour le tournage, ok? OK. Continue comme ça. Là, je passe tout. Et trop tôt. Un petit peu trop tôt, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Laurette, ça fait pas 25 ans qu'elle pilote un avion? Non, ça fait 3 ans qu'elle pilote un hydravion. Un avion, ça fait quand même plus longtemps, là. C'est quand même vraiment une bonne pilote. Mais tu vois, elle était vraiment en contrôle de ce qu'elle faisait. Ouais. Je le tiens, puis OK, là, je coupe tout. Moi, de l'extérieur, je me dis, ah non, elle a coupé trop tôt. Ouais, c'est ça. Et tu vois, puis elle l'a su tout de suite. Elle dit, ah, trop tôt. C'est ça. Voilà, c'est ça le jeu, quoi. C'est ça, en plein ça. Mais c'est un bon challenge. J'aime ça, moi. On virage à gauche, on approche. On va mettre maintenant un deuxième camp de flanc pour 20 degrés. Tiens, regarde, on voit la corde qui te frappe dans l'eau. Ouais, c'est ça. Allez. Oh! C'était bon, c'était son meilleur. C'était presque bon, ouais. C'était son meilleur. C'est presque de la science, là. C'est de la science. C'est de l'art. Carrément. C'est de l'art. Tu sais, il y a les pilotes d'avion. Tout à l'heure, c'était court un peu, hein? Légèrement. Tu disais, il y a un pilote d'avion. Un pilote d'avion, c'est quelqu'un qui va maîtriser son avion techniquement, qui va savoir faire plein de choses. Mais moi, j'estime que pour piloter un avion, il faut avoir énormément de feeling, puis il faut avoir de la poésie. Fait qu'un pilote d'avion qui est aussi un poète, là, ça devient un aviateur. Oh. Et je pense que nous, ici, là, on est des aviateurs. Tu vois, on est des gens qui aimons ce qu'on fait, on a beaucoup de feeling, beaucoup de poésie. Et, voilà. Poésie maintenant. Hop! Oui! Bravo, Caroline! Bravo, Parfait. Les origines de Nolinor, c'est des origines assez simples. Au départ, il y avait des pourvoyeurs de la région de Shefferville qui avaient besoin de transport pour aller de Montréal à Shefferville pour la chasse au caribou. Donc, c'était une compagnie qui avait des opérations saisonnières. Et en 99, on a décidé de transformer un peu ce mandat-là saisonnier en ayant des opérations plus annuelles, avec des vols cargo. À l'époque, on avait des Convair 580. Puis c'est seulement par la suite, là, au début des années 2000, qu'on a ajouté des 737-200 pour supporter les compagnies minières un peu partout dans le Nunavut. Et graduellement, bien, au fil des années, on a ajouté et on a transformé la compagnie. C'est sûr que le 737-200, c'est un avion qui est très avantagé pour les opérations dans le Grand Nord parce que ça peut atterrir sur des pistes de gravier. Alors, c'est un des avions les plus rapides puis qui peut prendre le plus de charge utile là, pour faire ce genre de vol-là. C'est un marché qui est bien intéressant. Alors, avant, on était uniquement dans la chasse et la pêche. Par la suite, on a été principalement dans le minier.
Bien là, on veut se diversifier encore une troisième fois. Puis là, on a commencé des opérations plus vers destination voyage, vacances, avec la division de OWG. La philosophie de OWG, c'est que nous, on a décidé d'avoir à cœur les voyageurs. Alors, au lieu de toujours couper dans la qualité du service, sur les vols de OWG, à titre d'exemple, il y a un repas gratuit qui est offert aux passagers. Quand on s'en va dans le sud, on arrive dans un tout inclus. Le repas est inclus, le drink house est inclus. Alors, sur les vols de OWG, on a décidé que le vol, c'est pas un passage obligé, mais ça fait partie de l'expérience de voyage. Alors, quand les gens arrivent dans l'avion, il y a déjà une atmosphère de vacances. Alors, on veut vraiment qu'ils soient déjà très détendus pour quand ils vont arriver à destination. Moi, ma vision du futur est assez simple. Premièrement, il faut avoir le courage de dire que le transport aérien, c'est un des moyens de transport les plus écologiques qu'on a sur la planète. OK? Donc, on ne se promène pas avec du mazout, là. C'est quand même un pétrole qui est raffiné. On regarde les milliers de navires qui alentour du monde qui fonctionnent au mazout. Je pense qu'au niveau du transport aérien, quand on considère aussi les infrastructures, on n'a pas besoin de route pour se déplacer en avion. On n'a pas besoin de pont. On n'a pas besoin de tunnels, on n'a pas besoin de stations d'essence. Alors, c'est vraiment un mode de transport qui demande peu d'infrastructures, puis qui permet de déplacer une quantité de personnes sur un délai vraiment rapide. Quand on prend tous ces facteurs-là en compte, le transport aérien, c'est vraiment un modèle qui est très, très efficient au niveau de l'environnement.